afin que ton esprit puisse nous guider et nous conduise au travers de ta parole. Puisses-tu bénir nos âmes ce matin et accorde à chacun selon le désir de son cœur. Tout cela pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Frère Madame dit que le souffle de vie, c'est un service que Dieu nous rend. Et je crois que lorsqu'on te rend un service, la moindre chose c'est de dire merci. Amen. Amen. Au moins être reconnaissant envers ce Dieu qui t'accorde ce souffle de vie là. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Je commence à partir du verset 1er. La Bible dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez que
les choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur éries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, oui, c'est bien ça. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le développement et pour la bénédiction. C'est pas ça. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit quoi? Que les jours d'aujourd'hui sont réservés pour quoi? Dans votre Bible, c'est écrit quoi? Donc le monde d'à présent attend quoi? Amen. Moi je pensais que c'est le développement ou la croissance. La Bible dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais revenir encore cette écriture pendant la prédication. Amen. Amen. Je suis toujours en train de parler sur la fin du monde. Est-ce que la fin du monde est un mythe ou une réalité? Nous savons que lorsque Jésus a parlé de la parabole du semeur, lorsqu'il a parlé de la parabole du semeur, et lorsqu'il est rentré pour expliquer à ses disciples, Jésus a dit que la moisson c'était la fin du monde. Vous savez que la fin du monde c'est quelque chose qui est biblique. Et Jésus en a parlé. Et les débats aujourd'hui dans le monde, c'est de pouvoir savoir comment cela va se passer. Il y a d'autres qui disent que la fin du monde, c'est lorsque l'homme meurt. Et chacun en donne son interprétation. Mais ce matin, je vais essayer un peu avec la parole de Dieu pour vous apporter un éclaircissement. Amen. Amen. Et au fur et à mesure qu'on va continuer avec cet enseignement, vous allez vous rendre compte que la fin du monde n'est pas un mythe, mais une réalité.
Lorsque vous écoutez l'actualité et vous voyez comment le monde est en train de partir dans tous les aspects, vous allez vous rendre compte que le monde s'en va et il n'y a pas de moyen de non-retour. Amen. Amen. Prenons un peu le livre de Ésaïe. J'aime bien le prophète Ésaïe. C'était un très grand prophète. Et il a prophétisé des choses de façon parfaite. Ici, Ésaïe prophétise dans le chapitre 24. Je commence à partir du verset 17. Ésaïe dit ici, il dit la terreur, la force, et le filet. Il parle de trois choses. Il y a la terreur, il y a la force, et il y a le filet. Il continue en disant, il dit la terreur, la force et le filet sont sur toi. Habitant du pays, celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la force. Et celui qui remonte de la force se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Gardez vos Bibles ouvertes. Voyez que ici, Ésaïe est en train de prophétiser sur l'événement de la fin du monde. Et cette prophétie d'Ésaïe jusqu'à ce matin n'est pas encore accomplie. Ésaïe est en train de parler de la terreur qui arrive. Lorsqu'on parle de la terreur, c'est que c'est des situations qui nous mettent dans des conditions de froid. Où les gens auront peur. Où les gens ne sauront pas par où commencer et quoi faire. Et cette terreur qui va s'abattre sur la terre va tuer beaucoup de gens. C'est un peu comme l'événement qui nous est arrivé là au 4 mars. Lorsque ces bombes ont tourné là-bas à Pila, il y a des gens qui sont sortis sous l'effet de la terreur et beaucoup ont perdu la vie. D'autres étaient sous la douche, ils sont sortis comme ils étaient. J'ai un petit, son oncle a quitté depuis Pila jusqu'à Petite Chose sans se rendre compte. Donc, sa conscience est revenue à lui lorsqu'il s'est retrouvé à Petite Chose. Alors, il a parcouru une longue distance sous le fait de la terreur, mais sans se rendre compte. Mais la terreur qu'il avait vécue là-bas à Pila, ce n'était qu'une petite terreur d'un petit quartier. Mais la terreur dont le prophète Ésaïe parle ici, ce n'est pas la terreur d'un pays, mais c'est la terreur mondiale.
Non, l'homme va voir des événements inimaginables. Il a rencontré des situations qu'il n'a jamais pensé arriver. En réalité, c'est des événements uniques qui arrivent, mais qui ont été prophétisés. Et donc, la terreur là qui va arriver, comme c'est quelque chose de grand et de spectaculaire, beaucoup de gens vont mourir. Alors, l'apôtre, le prophète Esaïe dit, il y aura une catégorie de gens qui vont échapper à la terreur. Mais s'ils échappent à la terreur, ils vont tomber dans la force. Donc il y aura une force qui peut être physique et spirituelle qui va engloutir les humains. Donc tu fuis l'événement, mais tu te retrouves face à une situation que tu ne pourras pas remonter la porte. Et là, ça serait le deuxième obstacle qui va freiner ceux qui fuiront au premier. Et il continue en disant que ceux qui vont sortir de la force, il y aura le filet. Mais à quoi ça sert le filet? Le filet, c'est pour attraper les oiseaux, attraper les animaux et attraper quiconque veut s'échapper. Il dit car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez que lorsque Dieu a créé la terre, la Bible nous enseigne que Dieu en a placé les fondements. Or, les fondements, c'est pour solidifier l'édifice. Mais ici, Esaïe, en parlant de cet événement, il dit que les fondements de la terre seront ébranlés. Lorsqu'on parle de fondement, on parle de la fondation. Amen. Donc, ce qui tient une maison, c'est la fondation. Et si la fondation n'est pas bien faite, la maison finira par s'écrouler. Mais ici, Esaïe parle des fondements de la terre. Et là, il est en train d'annoncer la destruction de la terre. Ça veut dire que la terre ne pourra pas rester dans la position que Dieu lui a placée. Et la terre va vaciller. N'oubliez pas que sur la terre, il y a des humains. Il y a toi et il y a moi. Mais donc quand ces événements-là vont arriver, où les écluses des cieux vont s'ouvrir, où il y aura la force. La force. Amen. Et il y aura le filet. Et il y aura la terreur. Il faudrait que l'homme s'apprête à cet événement qui arrive. Amen. Ça veut dire que la terre va supporter un coup. Il y aura un choc qui fera briser les fondements de la terre. Mais l'événement là
prophétisé, c'est que cet événement finira par arriver. Parce que quand je regarde la prophétie d'Esaïe, toutes les prophéties d'Esaïe s'accomplissent avec précision. Amen. Et les fondements de la terre sont ébranlés. Maintenant, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qui fera que les fondements de la terre soient ébranlés? Quelle sera la cause qui va briser les fondements de la terre? Amen. Esaïe continue en disant, la terre est déchirée. En dehors du fait que ces fondements sont ébranlés, le globe terrestre, là on ne parle pas d'un tremblement de terre dans une nation, mais on est en train de parler du globe terrestre. Esaïe en prophétisant, il dit que la terre sera déchirée. Donc on peut dire que la terre va se fissurer et s'ouvrir. Mais quelle est cette chose? Quelle est cette puissance qui fera que la terre puisse se déchirer? Et où sera Dieu lorsque la terre va se déchirer? Et pourquoi Dieu ne prend-il pas les mesures pour que cela n'arrive pas? Pourquoi Dieu va-t-il observer quand la terre va se déchirer? S'il a donné la prophétie à Esaïe, une prophétie sert d'avertissement. Lorsqu'un prophète prophétise, c'est pour attirer l'attention d'un peuple, afin que ce peuple-là puisse s'apprêter à l'événement qui viendra. Et vous remarquez que c'est un événement où Dieu ne va pas intervenir. Il va laisser faire. Il va observer. Esaïe dit la terre est déchirée. La terre est brisée. La terre chancelle. Lorsqu'on dit une personne chancelle, c'est qu'il marche, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. La terre sera dans une position où son rétablissement ne peut pas se faire. Maintenant je te pose la question. Quand ces choses vont s'accomplir, toi tu seras où? Et pourquoi je te prêche ces choses ce matin? C'est pour attirer ton attention. Parce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas l'avenir de la terre. Or, l'avenir de la terre n'est pas un secret. L'avenir de la terre a déjà été prophétisé. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Donc la chose qui fait que la terre ne puisse pas se relever, c'est le péché. Or la terre ne pêche pas. Ce
qui pêchent, c'est les humains. Or, le péché des humains a contaminé même la nature. Jusqu'à ce que la nature a été soumise à la vanité. Amen. Il y a un problème sur la terre. Et le problème qui pèse sur la terre, c'est le péché. Or, nous vivons dans un temps où le péché du jour au jour ne fait que s'accroître. Où le mal est croissant. Où le cœur de l'homme s'oriente uniquement vers le mal. Donc plus les jours passent, plus il y a quelques grammes de poids qu'on met sur la terre. Donc la terre subit le choc du péché. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Elle ne se relève plus. Est-ce que vous êtes avec moi? N'oubliez pas que la terre dont je parle ici, c'est notre demeure. C'est notre maison. C'est notre lieu d'habitation. Et ici, il y a une prophétie qui nous montre que notre lieu d'habitation est condamné. La prophétie est en train d'attirer notre attention. Comme pour dire que ne pensez pas que cette terre est éternelle. Amen. Elle tombe, elle ne se relève plus. En ce temps-là, quand cet événement va s'accomplir, en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'or et sur la terre les rois de la terre. Qui va châtier? La Bible dit que qui va châtier? L'Éternel. Donc, ce n'est pas Satan qui va détruire la terre. La destruction de la terre qu'Esaïe prophétise ici, ce n'est pas Satan qui va le faire, mais c'est l'Éternel lui-même. Alors pourquoi l'Éternel le fait? L'Éternel sera en train d'apporter le jugement de la terre. Esaïe prophétise sur le jugement de la terre. Et à cause du péché qu'il y a sur la terre. Or, le péché, c'est des êtres humains. L'homme est condamné. Et sa condamnation vient avec la condamnation de la terre. Donc il y aura un jugement divin où Dieu détruira les armées des cieux. Il détruira les armées de la terre. Et il détruira la terre elle-même. Alors où il allant? Amen. Le problème, c'est le péché. Amen. Ils seront rassemblés captifs dans une prison. Et ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La nuit sera couverte de honte.
La lune sera couverte de honte. Et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion. Et à Jérusalem, resplendissons des gloires en présence de ses anciens. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le prophète Esaïe, il a prophétisé qu'il y a un événement qui va venir. Et dans cet événement-là, il y aura la terreur, il y aura la force, il y aura le filet, et les fondements de la terre vont se branler, et la terre sera fissurée, et Dieu jugera les armées des cieux et de la terre. Amen. Maintenant, la question que nous nous posons maintenant, c'est de savoir quelle est la chose qui va faire que la terre puisse se fissurer. Quelle est la chose qui va déclencher le déchirement de la terre? Amen. Alors, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, je prends à partir du verset 12. Ici, c'est Jean, le visionnaire, qui voit l'Apocalypse. Il voit l'Apocalypse. Amen. Ici, Jean, à l'île de Patmos, il voit la fin. Écoutez ce que Jean dit. Il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. En d'autres termes, quand la tribulation a commencé, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Jean ne parle pas simplement d'un tremblement de terre, mais il parle d'un grand tremblement de terre. Ici, c'est un tremblement de terre qui n'a jamais eu lieu. C'est un tremblement de terre compliqué. Maintenant qu'il va donner la suite, vous allez vous poser la question, mais ça c'est quel genre de tremblement de terre? Il y a eu un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de grain. Le soleil. Amen. Le tremblement de terre en question a bloqué le soleil. Regardez que le soleil est très loin. À environ 150 millions de kilomètres. Mais le tremblement de terre en question a eu l'effet sur le soleil. La lune entière devint comme du sang. À cause de ce tremblement de terre-là. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme les figues qui tombent, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent.
Le coup la fille qui a piqué. Donc, le tremblement de terre en question, avec les étoiles tombent. Et voyez que c'est un tremblement de terre inhabituel. Ce n'est pas un tremblement de terre dans une nation. Mais c'est un tremblement de terre qui bouge tout le globe terrestre. Jusqu'à ce que les étoiles sont tombées. Mais lorsque les étoiles tombent sur la terre, où se trouvent les êtres humains? N'oubliez pas que ce que Jean est en train de voir, c'est ce que Esaïe avait vu. Le tremblement de terre en question a bougé le globe terrestre. Alors que cela a bougé le globe, les étoiles sont tombées. Écoutez, la Bible dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées dans leur place. Le tremblement de terre en question a secoué tout le globe terrestre. Et lorsque cela a secoué tout le globe, les îles et toutes les montagnes qui étaient sur la terre ont bougé. Alléluia. Où est que ce que Jean a vu, c'est la même chose qu'Esaïe avait vu. Le ciel a été retiré comme un livre qu'on roule. Donc c'est un événement compliqué. C'est quelque chose de grandiose. C'est pour ça qu'Esaïe parle de la terreur. Quand tu es sur la terre, et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu dis que le ciel ne brille plus. Les étoiles commencent à tomber. Et cette terreur va tuer les gens. Alléluia. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils tirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le gros jour de sa colère est venu et qui peut résister? Alléluia. Esaïe dit que les cieux furent ouverts. Mais ici, dans le livre d'Apocalypse, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit, peu importe, le jugement qui s'abattra sur la terre aura une ampleur de la manière à ce que les gens vont dire au montagne, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône. Il y aura un jugement divin. Il y aura un jour où le Dieu de la création verra abattre sa colère sur la terre. Mais les enfants de Dieu seront où? Moi je serai où? Et toi tu seras où? Dieu
va-t-il détruire le juste et l'injuste? Y a-t-il pas un moyen d'échapper à cela? Amen. Donc nous remarquons que ce qu'Esaïe avait vu, l'apôtre Jean donne une précision. Parce que Esaïe dit la terre est ébranlée. Donc Esaïe a vu le spectacle. Il voit comment la terre bouge, comment la terre se déchire, il voit comment la chose se bat. Maintenant, lorsque Jean arrive, puisque Jean c'est le type de l'aigle, Jean c'est la quatrième onction, Jean c'est le visionnaire. Alors lorsque Jean arrive, il monte, il voit l'événement. Alléluia. Il y a la chose qui va occasionner ça. C'est un tremblement de terre. Alléluia. Esaïe avait vu les cieux ouverts. Lorsque Jean arrive, il dit quelqu'un est assis sur le trône. Et la personne qui est assise sur le trône était en colère. Il y aura un moment où Dieu, il n'a pas le Dieu d'amour, mais il sera le Dieu de la colère. Et dans sa colère, il va punir l'homme, il va punir la terre, il apportera son jugement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais à chaque fois que j'avance, tu te poseras la question, où est-ce que moi je serai? Ou encore comment je ferai pour ne pas subir ça? Parce que ça va venir. Amen. Nous comprenons qu'il y aura un grand tremblement de terre. Et la Bible dit que les étoiles vont tomber comme lorsqu'on secoue un figuier et les filles commencent à tomber. C'est un spectacle compliqué. Amen. Maintenant, nous allons nous poser une autre question. Oui. Parce que nous sommes en train de voyager dans la parole. On a commencé avec Esaïe. On a vu que la terre va se déchirer. On est venu chez Jean. Et on a compris que ce qui va déchirer la terre, c'est un grand tremblement de terre. Maintenant, nous allons nous poser encore une autre question. Qu'est-ce qui va occasionner le tremblement de terre? Pourquoi le tremblement de terre? Quelle est la cause du tremblement de terre? Amen. C'est là maintenant que nous revenons dans l'écriture que nous avons lue dans 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Pourquoi? Mais le tremblement de terre là, c'est quoi? Ici, c'est l'apôtre Pierre qui nous aide maintenant. Regardez ce qu'il dit. Au verset 1er. Je veux que vous me suivez. Il dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Ça fait déjà 2 lettres que je t'ai écrites. Il dit, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Mais c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je suis en train de réveiller votre saine intelligence. Amen. Il dit, afin que vous vous souveniez des
Esaïe. Afin que vous vous souveniez que Esaïe avait prophétisé sur le déchirement de la terre et du commandement du Seigneur et sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Les moqueurs en question vont dire quoi? Ils disent où est la promesse de son avènement? Jésus avait dit qu'il reviendra. Ça fait déjà plus de 2000 ans. Pourquoi il n'est pas revenu? Ils vont se moquer de ça. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Écoutez ça. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ainsi qu'ils étaient attirés de l'eau et formés au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Les gens oublient qu'il y avait un monde que Dieu avait détruit par l'eau. Ils oublient ça. Amen. Et l'apôtre Paul dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'après ça sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Là-bas, le monde était détruit par l'eau. Mais le monde d'aujourd'hui attend le feu. Ce que Isaïe a vu, ce que Jean a vu, c'est ça que Pierre est en train de parler. Il dit, mais il a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. N'oubliez pas ça. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais il veut que chacun arrive à la repentance. Donc jusqu'à ce matin, Jésus n'est pas encore revenu. C'est que Jésus use de patience. Il donne la prolongation. Il ajoute les jours. Ne voulant pas que les gens périssent. Donc de l'autre côté, Dieu donne la patience. De l'autre côté, les gens se moquent de lui. Il y aura un temps où la patience de Dieu va s'arrêter. Lorsque Dieu va quitter le trône d'intercession, il va aller sur le trône de jugement. Et il n'y aura plus de miséricorde.
Donc si Jésus n'est pas encore revenu, il faudrait que tu constates ça comme étant une seconde chance. C'est une possibilité qu'on t'accorde pour être sauvé. Il continue en disant verset 10. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés. Lorsqu'on dit embrasé, ça fait allusion à quoi? C'est qu'il y a un feu qui arrive. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, c'est du soudron. Et la terre. Et les œuvres qu'elle revêt sera consumé. Alléluia. Regardez que l'apôtre Jean, il dit qu'il y aura un grand tremblement de terre. Mais lorsque l'apôtre Pierre arrive, il ajoute une précision. Il dit que la terre passera avec fracas. Or, le fracas, c'est la détonation. Or, le fracas, c'est l'explosion. Or, le fracas, c'est la déflagration. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer qu'il y aura une explosion. En réalité, la chose qui cause le tremblement de terre, c'est une explosion. Donc il y aura une explosion, un big bang qui va fusionner la terre. Amen. Amen. Regardez que les hommes de science disent. Ils disent que le monde a commencé par un big bang. Et frère Branham le confirme. Que lorsque tu as commencé à créer la terre, lorsque tu as parlé, il y a eu une explosion. Et de cette explosion-là, la création a commencé à se former. Et les hommes de science disent, si au commencement, il y a eu une explosion, pour avoir un nouveau ordre mondial, il faut aussi une explosion. Or, la théorie qu'ils sont en train de mettre là, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Au début, il y a eu une explosion qu'on appelle le Big Bang. Et à la fin, il y aura aussi l'explosion qui va fusionner la terre. Regardez qu'ici, l'apôtre Pierre dit les éléments embrasés se dissoudront. Il parle de la dissolution de la matière. Or, la dissolution de la matière, c'est une réaction chimique. Donc l'explosion du début, c'est l'éclatement des atomes. Et l'explosion de la fin, ça sera aussi l'éclatement de l'atome. Mais la différence, au début, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé, et il y a eu une explosion. Mais à la fin, ça ne sera pas que Dieu va parler,
qui va appuyer le bouton. Au commencement, c'était Dieu. Et à la fin, l'homme va déclencher le processus. Amen. Donc, nous voyons que cette explosion-là, l'explosion en question va causer le tremblement de la terre. Et ce tremblement de la terre va fissurer la terre. Maintenant, nous repartons encore en arrière. Posons-nous la question maintenant. Qu'est-ce qui va occasionner cette explosion-là? D'où vient l'explosion? Quelle est la chose qui déclenche cette explosion? Repartons maintenant dans le livre de Sophonie. Sophonie au chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends le verset 14. Sophonie chapitre 1 verset 14. Sophonie ici aussi prophétise sur le même événement. Il dit le grand jour de l'Éternel est proche. Oui, que tous se disent que c'est un grand jour. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il approche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amen. Oui, c'est ce que Sophonie dit ici, c'est ce que Jean en a parlé. Et le héros pousse des cris amen. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentira la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Oui, que Sophonie ici, il ajoute aussi une autre chose. Sophonie dit que ça sera un jour de guerre. Donc, le jour en question, il y aura la guerre. Il dit contre les villes fortes et les tours élevées. Or, les villes fortes et les tours élevées aujourd'hui, ce sont les grandes puissances. Donc, en réalité, lorsque Sophonie est en train de prophétiser, il voit la guerre entre les grandes puissances. Mais il n'avait pas les noms de ces États-là. Il a vu la Russie, il a vu les États-Unis, il a vu la Chine, il a vu la Corée du Nord, il a vu cette guerre-là entre les grandes puissances. Mais dans cette guerre entre les grandes puissances, il y aura une explosion. En explosion en question, c'est l'arme nucléaire. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit les éléments embrasés se dissoudront. Quand il y aura un éclatement des
monter la bombe nucléaire. na ba bombe Pour nucléaire déchirer la terre. et qu'on passe sur la Et barrière cela va briser le fondement de la et terre. qu'on bouca biboku ya Ça barrière sera tellement fort. et qu'on a la makati Que de ça même les étoiles des cieux comme une autre vont et chercher à tomber au ciel. qu'on coule la Tomber barrière sur la et terre. qu'on coule la C'est barrière un jour grand. et ça mon colle monene Un redoutant. et la Mais combat le jour auquel on n'est pas encore arrivé. et qu'on a ino et comité En réalité, la Bible parle de la troisième guerre mondiale. parce que la Bible est là pour que nous sommes ya Ce que la Bible appelle et la l'Armageddon. Bible est là Armageddon La guerre là arrive. et tout le monde est là Mais n'oubliez pas parce qu'il va voir ça que ces choses-là et que ma caméra vont se faire et qu'on ça les pendant la tribulation. la table va pas du Or, l'épouse de Christ moi c'est du mal à ne Christ verra pas la tribulation. comment on a le temps à passer du nom Donc, avant que ces événements arrivent, il y a un moment que mon avant que la terreur arrive, il y a mon immeuble du ciel avant que le filet arrive, il y a boîte de mon avant que le jugement il arrive, y a boîte de l'état du avant que ciel la colère de Dieu s'abatte il y sur a la boîte de terre, l'épouse de Christ est déjà partie. Il y aura un enlèvement, il y aura une disparition. Un peuple partira. Et quand ce peuple sera parti, et si tu restes, c'est là que tu vas te souvenir de ces événements-là. Mais moi, je ne verrai pas ça. Et mes brebis ne verront pas ça. Avant ce jour, grand et redoutable, avant le jour du jugement, avant la destruction de la terre, Dieu descendra et s'arrêtera quelque part dans les airs. Alléluia. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, le corps mortel va revêtir l'immortalité. Et nous les vivants, nous ne partirons pas avant les morts. Ceux qui sont morts à la trompette du Seigneur, à la voix de la tombe, ils sortiront de la tombe. Alors qu'ils sortiront, et nous irons à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, avant ces événements. Amen. 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 Faisons un schéma simple pour que les gens comprennent un peu. Amen. Esaïe. Pour Esaïe, la terre va se déchirer. Amen. Maintenant, pourquoi la terre se déchire? Parce qu'elle sera punie à cause de son péché. C'est pas ça. Esaïe n'a vu que la manifestation et l'événement. Pourquoi? Il y a quelque chose qui va le causer. C'est Apocalypse 6. Lorsqu'on arrive dans Apocalypse 6, Jean dit que c'est un tremblement. Si c'est Jean, il dit que c'est un grand tremblement de terre. Donc c'est ce grand tremblement de terre qui déchire et brise la terre. Et quand vous lisez, ils parlent tous la même chose, le brouillard, le tonnerre, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui va causer le tremblement de la terre? L'apôtre Pierre nous dit, il dit que c'est le fracas. Or, le fracas, c'est une explosion. C'est une déflagration. C'est un ping-pong. Et c'est une explosion qui détruit toute la terre, le bloc terrestre. Le fracas, c'est 2 Pierre chapitre 3. Je crois verset 7. Ici, c'est l'apôtre Pierre. Maintenant, nous nous posons la question,
qu'est-ce qui cause le fracas là? Si vous avez tout dans la ligne, vous savez que ma quelle Puisque le fracas, c'est l'explosion. Lorsque nous rentrons dans le livre de Sophonie, Sophonie nous dit que ce qui va causer cette explosion-là, des guerres qui se feront entre les grandes puissances. Mais il n'a pas utilisé le mot grande puissance. Mais il a utilisé le mot pareil qui sont employés à leur temps. Il retentira des bruits de guerre contre les villes fortes. On les villes fortes, ça fait allusion à Babylone, à Rome, ainsi de suite. C'était des grandes puissances à leur époque. Contre les villes fortes et contre les tours élevées. Or, une tour dans une ville à cette époque-là servirait d'un endroit de guérite pour voir et attaquer. Et ça servait aussi de forteresse. Donc vous voyez qu'il y aura une guerre qui va se passer entre les grandes puissances, et de cette guerre, il y aura une explosion qui va détruire toute la terre. Or, cet événement-là n'est pas encore arrivé. Mais quelle est cette guerre qui peut avoir des éléments qui détruisent pas un pays, mais tout le globe terrestre? Il s'agit là de l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les grandes puissances ont une peur mutuelle. Parce qu'ils savent que ce qu'il a et ce que j'ai, si nous tirons ça, il n'y a plus de gens sur la terre. Je reviendrai sur ça. Parce que l'arme nucléaire aujourd'hui, si on tire ça, la terre est finie. Je ne parle pas d'un pays, hein. Je parle du globe terrestre. Et le globe terrestre ne va pas supporter ce choc-là. Amen. Amen. Et c'est ce qui va venir bientôt. Amen. Amen. Oui, que la terre est en train de passer par 3 étapes. Comme les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous dit Dieu fait toujours les choses en 3. La terre, la première terre, a été engloutie dans l'eau. Première étape. Deuxième étape, c'est ce que notre terre est en train d'attendre. Et cette terre-là, après s'être fracassée, ça c'est sa deuxième étape. Maintenant, la troisième étape de la terre, c'est là où Jean voit dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Là où il dit, oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pas les cieux là. Pas la terre là. Il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et cette terre dont Jean est en train de voir, il dit que je l'ai vu descendre du ciel. Donc la terre qui va abriter les fils de Dieu va descendre du ciel.
ciel? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas au ciel? Parce que ce n'est pas une autre terre que Dieu crée. C'est cette même terre que Dieu va envoyer au ciel pour le purifier. Et après la purification, Dieu fait descendre la même terre. Mais cette fois-ci, cette terre est purifiée. Et dans son processus de purification, le feu était tellement intense que la mer n'était plus. Donc, la terre va rentrer dans un feu où même la mer va disparaître. Amen. Écoutez, frère Branham. Vous avez le prophète. Écoutez, frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. La demeure future. Parce que lorsqu'on parle de la demeure future, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a une demeure future de l'épouse de Christ et de Christ de lui-même. Vraiment, on dit au paragraphe 110. Parlons de la terre. Il dit, mais maintenant, il doit passer par un baptême de feu. De saint feu de Dieu. Qui purifie la terre. Et les cieux qui l'entourent. Le feu en question va purifier la terre et les cieux. Et alors, elle sera acquise pour que les rachetés puissent y vivre. Y vivre en paix. Remarquez, le baptême de feu doit la purifier du péché, de la maladie, des germes de la maladie, des pécheurs, du diable et de tout son clan. Le jugement là, c'est pour enlever tout ce qui est mauvais. Ça enlève la maladie, ça enlève l'adultère, ça enlève le mensonge, ça enlève la jalousie, ça enlève l'orgueil, ça enlève Satan. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle terre. On va dire de Satan et de tout son clan. Amen. Il doit être précipité dans les temps du feu. La terre doit aller dans les temps du feu. Le saint-feu de Dieu descend du ciel. D'auprès de Dieu. Elle brûle. Remarquez. Pour la préparer. Pour que Dieu y habite. Dieu ne peut pas habiter dans un monde de péché. Il prépare la terre pour y habiter. En effet, Dieu, dans le nouveau monde qui est à venir, doit habiter la terre. Parce que vous dites, Dieu, il habite dans le cœur humain. Mais lui et l'épouse deviennent un. Et ils vont à leur demeure de nouveau monde. Et le même plan de rédemption
kaka kasi ete ya moko au paragraphe 169. ndambo lo kasi ekama moko na tuku motoka na Il pense que Pierre a dit là-bas. azwisi ko baloba o petelo bakiki kuna Et les cieux passeront avec fracas. pe likone kolekana na makenda makasi Vous avez remarqué là? bino bososoli yango wana Les cieux passeront avec fracas. likone kolekana na makenda na makasi Écoutez, oyoka la terre entière na pene mobimba sera en feu. ekopela moto Est-ce que vous m'écoutez? oyoka La terre entière sera en feu. na pene mobe ekopela moto Et ça enflammera les gaz pe yango ekobisa mipepe qui sont dans la terre. mipepe oyo eza na mabele Et ça les fera exploser. po yango ekopanza yango Tout est fait. bongo mpenza La Bible dit ceci. biblia elobi yango Pierre a dit, petelo olobaki et les cieux pe likolo passeront
ça va exploser. La sainte colère de Dieu. La sainte colère de Dieu s'abattra dessus. Vous voyez, elle la purifiera. Elle changera la surface de la terre. Au complet. Comment nous continuons en disant je m'arrête? Les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mauvais dit passer d'une forme à une autre forme. Dans la terre là sera purifiée et elle va changer de forme. Passer d'une forme à une autre forme. Ça ne veut pas dire anéantissement. C'est-à-dire le sens du mot anglais pour passer lui donnerait d'être anéanti. Mais le mot hébreu ou le mot grec ici ne veut pas dire passer. Il veut dire de passer d'une chose à une autre. Regardez, mais de passer d'un état, c'est ce que ça dit à un autre. Dans la terre, va passer par le feu, va passer par la bombe nucléaire, va passer par la guerre, et la terre sera purifiée. Et lorsque la terre finit d'être purifiée, Dieu va ramener la terre sur la terre. Ou encore ramener la terre dans sa dimension. En ce moment-là, les enfants de Dieu qui étaient au ciel, ils vont descendre pour venir habiter sur la terre. Amen. Vous voyez que la terre que nous sommes en train de vivre, c'est une terre qui est déjà condamnée. C'est une terre qui attend son jugement. Et le jugement de la terre est très proche. Et avant que ce jugement n'arrive, ce jour grand et redoutable, Dieu va enlever son peuple. Et son peuple va aller au ciel pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi là, la terre passe par son jugement. Frère Branham dit que la meilleure manière de stériliser quelque chose, c'est de le faire passer par le feu. Frère Branham explique qu'en réalité, le globe terrestre sera projeté dans le soleil. Les bombes nucléaires qui vont tourner là, qui viennent au travers de la 3e guerre mondiale, cela va projeter la terre dans le soleil. Donc lorsque la terre va rentrer dans le soleil, Frère dit, le soleil c'est une réaction chimique. C'est là où l'apôtre Pierre dit les éléments embrasés se dissoudront. Et lorsque la terre sera dans le soleil va brûler la terre. Il brûle la terre de toutes ses impuretés. Et ce feu sera tellement intense que même la mer va exploser et ça va sécher. Mais donc ça c'est pour la terre. En dehors de ce feu physique, il y a un feu spirituel qui va détruire la racine satanique. C'est en sorte que le mal, le péché, tout ce qui est Satan n'existe plus. Alors lorsque cela finit, Dieu va faire descendre la terre. Et l'épouse de Christ qui était allée en enlèvement, pendant les 3
pour vivre sur la terre. Mais en réalité, pendant la Troisième Guerre mondiale en question, et Frère Branham l'explique, il n'y aura pas que seulement les bombes nucléaires. Il y aura les bombes nucléaires. Il y aura aussi la terre qui va s'ouvrir. Et le volcan qui va sortir. Et on dit, sous nos pieds, nous avons 6000 km de matière volcanique. Donc la terre va s'ouvrir, le volcan va sortir, il y aura les bombes nucléaires, et il y aura un feu tel que aucun être, aucune maison, aucune forteresse, même le globe terrestre ne pourra résister. Amen. Mais la Bible dit avant ce jour, grand et redoutable, Dieu nous a envoyé un prophète, William Branham, élu le prophète. Il est venu avec un message pour que nous puissions nous préparer à aller à cet événement. Amen. Donc ce que je vous donne ce matin, c'est simplement un avertissement de savoir que ce monde, d'un moment à l'autre, ça va passer. Et l'enlèvement peut avoir lieu n'importe quand, à n'importe quel moment. Ça peut se faire ce soir, ça peut se faire demain. Parce que la Bible nous enseigne que le Seigneur Dieu, il viendra comme un voleur au moment où nous ne nous attendons pas. Donc s'il y a quelque chose que les chrétiens doivent faire, c'est de se préparer, de s'attendre à ce jour-là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, n'oublie pas que ce monde va passer. Mais il faudrait que tu te prépares. La Bible dit que c'est un jour grand et redoutable. Un jour de fureur. Le grand jour de l'Éternel. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Le grand jour de sa colère. Mon frère, ma soeur, alors que nous allons rentrer en prière, ne veux-tu pas préparer ton âme? Où passeras-tu ton éternité? Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Alors que nous allons prier le Seigneur, prions le Seigneur tous ensemble.
ciel, Père céleste. Nous te remercions de ce que tu nous as soutenu ce matin. Puisses-tu rentrer avec chacun de nous et bénir les dîmes et les offrandes. Si un nom de mes Seigneur, garde-nous dans ta présence. Bénis ce peuple, alors que nous abandonnons entièrement entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.